Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyu. On va se parler aujourd'hui de l'épisode numéro 17 de l'anime Super Dragon Ball Heroes. Nous avons d'ores et déjà, d'habitude il nous la donne un petit peu plus tard, ben là on l'a. La date de sortie de l'épisode 17, c'est pas la date approximative ou quoi, c'est la date finale, définitive. Alors de mémoire, je crois qu'ils avaient déjà changé, après avoir donné une date définitive, une date, mais en gros, voilà, ça va être ça, voilà. Mais en gros, c'est sur le site officiel, c'est écrit, je vous mets le lien en description, donc il n'y a pas de raison que ça change réellement pour le moment. Et également, nous avons le synopsis, donc la preview en fait pour le prochain épisode, l'épisode numéro 17, et ainsi que son titre. Alors d'après le site officiel de Super Dragon Ball Heroes, on nous dit que l'épisode 17 sortira ce 27 octobre 2019. Vous avez vu, c'est pas très loin, c'est dans environ 2 semaines, l'épisode vient de sortir. Je trouve que ça c'est un rythme assez cool, et à ce moment-là, vous devez avoir pas mal de questionnements et tout ça, donc je ne peux que me permettre de vous renvoyer vers cette vidéo-là, dans laquelle j'essayais du mieux possible d'expliquer pourquoi le rythme de Dragon Ball Heroes en termes d'épisodes animés sort à un rythme décousu, c'est-à-dire que on peut avoir un épisode qui sort dans un mois, l'autre dans 2 mois, l'autre dans 2 semaines. Pourquoi c'est pas un rythme comme DBS, comme tous les animés, où on les a une fois par semaine ou quoi? Parce que Dragon Ball Heroes, en tant qu'animé promotionnel, ça marche tout autrement, c'est une toute autre logique derrière. Bref, je vous mets le lien en description de cette vidéo-là, je sais qu'elle avait bien plu aux gens qui l'avaient vu à l'époque, ça pourrait vous rendre service vu que le cas se présente aujourd'hui. Ensuite, pour aller plus loin, toujours grâce au site officiel de SDBH, que de la news officielle aujourd'hui, et grâce au site dragonballsuper-france.fr, qui ont eu l'amabilité de nous traduire ce qui est écrit sur le site officiel, nous savons que l'épisode 17 aura pour titre l'ultime tueur de dieu, la naissance de Hearts. Donc moi je vais dire Ahatsu, mais chacun dira comme il veut, vous savez que je suis pas chiant sur les prononciations. Donc Ahatsu, d'après le synopsis, a enfin achevé sa transformation ultime. Aux côtés de Jiren et Hit venus à la rescousse, Goku et compagnie démarrent un brut et ardent combat. La bataille finale mettant en jeu le destin des univers commence. Alors rien de trop révolutionnaire dans ce synopsis là les devins, c'est cool d'avoir la date aujourd'hui, donc pour le 27 octobre 2019, vous pouvez déjà en prendre note et ça c'est cool. Malheureusement c'est un synopsis un peu maigre parce que Ahatsu a enfin achevé sa transformation ultime, merci, on l'avait déjà vu dans l'épisode 16. Aux côtés de Jiren et Hit venus à la rescousse, Goku et compagnie démarre un brut et ardent combat. Est-ce que ça fait référence à ce qu'on a déjà vu dans l'épisode 16? Mais sincèrement, j'ai vu une association rapide de Goku, Hit et Jiren, mais j'ai pas vu de brut et ardent combat non plus, on n'a pas vu du 3 vs 1 ou quoi. Donc je pense que là sincèrement il est temps d'avoir un Goku qui va recevoir un power-up de je ne sais où, de voir un Vegeta qui n'est pas mentionné ici qui va re-rentrer dans le jeu, ça serait très important je trouve. Je pense qu'il a tout autant sa place qu'un Hit par exemple dans le groupe. Et derrière, il faudrait voir aussi ce fameux Hit, bien qu'on l'a vu un petit peu plus en action dans l'épisode 16, et surtout Jiren, parce que pour le moment, Jiren, j'ai l'impression de plus voir un skin Jiren que de voir Jiren, là, vous voyez ce que je veux dire? Il est où le Jiren qui tabasse tout le monde, qui one-shot tout le monde? Qu'est-ce que ça fait si Jiren passe en pleine puissance et qu'il a la veine sur le front mode full power et qu'il tabasse à fond dans du Ultimate Ahatsu? Je pense que c'est ce genre de questions qui sont légitimes quand on nous parle d'un brut et ardent combat lorsqu'il en vient d'une association Jiren, Hit et Goku. En plus, avec les techniques temporelles, Hit peut leur faciliter la tâche, arrêter le temps. Est-ce que Ultimate Ahatsu passe au-delà de ces techniques-là, par rapport à ses pouvoirs temporels et tout ça m'intrigue et m'intéresse fortement. Et par contre, petite indication, c'est qu'on nous dit, la bataille finale, mettant en jeu le destin des univers, commence. Donc j'ai l'impression que nous aurons droit à un hypothétique épisode 18, peut-être même 19. Cette phrase, elle a double sens. On nous dit la bataille finale commence, elle veut nous dire que nous sommes au début de la fin. Vous voyez ce que je veux dire? On démarre la bataille finale, ça veut dire que ouais, la fin commence, mais on n'est pas encore à la fin, et la fin ça peut prendre du temps. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de choses à déverrouiller par rapport au scénario de Dragon Ball Heroes, ce que va devenir Ultimate Ahatsu face à cette association, que vont faire les personnages un petit peu plus secondaires, Mirai Trunks, j'avais carrément zappé, que vont faire Vegeta, C17, Piccolo, tout ça, que vont devenir Lags, Kamba, Few. Ça aussi, vous me l'avez dit en zone commentaire, où est-il? Que fait-il? Que va-t-il devenir dans cette histoire-là? Est-ce qu'il est encore le maître qui manipule tout le monde dans cette histoire, ou est-ce qu'il est un petit peu dépassé par les événements concernant Ultimate Ahatsu? Est-ce qu'il va s'emparer à terme des pouvoirs de la graine de l'univers? Allez savoir. Et derrière, je pense qu'on ne peut pas en rester là avec un personnage comme ça, donc je pense qu'il va y avoir de grosses associations, que Goku, Vegeta, Jiren, Hit vont faire toutes les techniques, transformations, tout ce qui est possible face à lui. Ça risque de ne pas forcément marcher, je me dis ça comme ça, vu comme on nous présente Ultimate Ahatsu, le God Slayer, et j'aimerais surtout que l'on embraye sur cette
hypothétique confrontation vis-à-vis d'un Ultimate Ahatsu qui pourrait se diriger droit devant vers le monde du Daishinkan et de Zeno pour mettre un terme à ce qu'il déteste le plus, c'est-à-dire les dieux ultimes. Moi en fait, si j'étais à la place de Ahatsu, je sais pas vous, je perdrais pas mon temps avec Jiren et Goku. Je me téléporterai parce que je pense qu'il en a les pouvoirs vu qu'il a la graine de l'univers directement chez Zeno, une sorte de Kaikai ou quoi, et je lui pète sa gueule. Et si je m'en sens capable, je vais péter la gueule du Daishinkan. Alors, il a intérêt à se lever tôt et je lui souhaite bon courage à Ultimate Ahatsu pour péter la gueule du Daishinkan, mais malgré tout, dans son cas-là, si j'étais si confiant que ça et tout ça, ça serait en fait, j'irais droit au but, je perdrais pas mon temps avec les petites frappes que sont maintenant à ses yeux Goku et compagnie. Donc on verra bien où ça va donner. Encore une fois, je me demande la place de l'Ultra Instinct dans tout ça, que devient Jiren Full Power dans tout ça, comment va être traité le cas du Daishinkan, en espérant, je pense que vous l'avez compris avec mes 2 dernières vidéos sur le Daishinkan, qu'il ne soit pas massacré ce personnage-là, qu'on ne nous fasse pas un Ultimate Ahatsu qui va one-shot le Daishinkan ou qui va l'enfermer dans une prison et que le Daishinkan ne peut pas se libérer. Je trouverais ça ridicule franchement par rapport à la hauteur du personnage. Donc pour une fois dans un synopsis de Heroes, beaucoup plus de questionnements que de réponses apportées, mais la réponse majeure c'est celle de la date de sortie, je vous le rappelle, au 27 octobre 2019. Si l'information vous a été utile, que la vidéo vous a plu et que vous avez trouvé mes petits avis sur le sujet aussi intéressants, n'hésitez pas à me bombarder cette vidéo là de pouces bleus, ça lui donnera un maximum de visibilité. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se demande quand est-ce que sort le nouvel épisode. Si vous mettez un pouce bleu, ça va vachement aider sur le référencement. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Pour ceux qui ont 30 secondes sous la main, là tout de suite, il y a ma page Utip qui s'affiche à l'écran et disponible en description. Merci du fond du cœur à tous ceux qui y contribueront. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.